Bienvenue sur la chaîne JFR 900, mais je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en attendant les beaux jours qui vont bientôt revenir, je pourrai me rendre de nouveau sur le terrain pour faire des vidéos un peu plus complètes de tous les drones que je vous ai présentés dernièrement. Mais aujourd'hui je vais vous parler tout simplement d'hélices, d'une gamme d'hélices alternative à celle de DJI. Je vais vous parler d'hélices qui vont se monter sur le DJI FPV et sur le DJI Avata. Donc ces hélices, c'est des hélices qui me viennent de la boutique Afoys. On va dire le nom comme ça, Afoys, parce que je ne sais pas comment ça se prononce, peut-être Afoys, j'en sais rien. Alors Afoys vend ces hélices sur Amazon US et sur eBay US. Alors voilà, donc là c'est le problème. Donc, je vous présente les hélices, elles sont vraiment pas chères, elles sont moitié moins chères qu'une hélice DJI, et donc c'est pour ça qu'on va voir si c'est valable. Mais le problème est que sur Amazon US, eh bien vous allez avoir des frais de port énorme, puisque ces hélices sont envoyées des États-Unis. De même que sur eBay, ça sera pas mieux, puisque voilà, vous aurez des gros frais de port, des taxes et des choses comme ça. Ce qui fait qu'au final, elles reviendront plus chères que des hélices classiques. Donc bien entendu, vous ferez comme vous voulez, mais voilà, je vous le dis, pour le moment, ce n'est pas distribué sur Amazon France et sur les boutiques françaises. C'est un peu dommage, donc ce que je vais faire, je vais quand même leur soumettre cette proposition que Afoys soit distribué sur Amazon France. Est-ce qu'ils le feront pas? Bon, peut-être pas, hein, c'est pas parce que je vais leur dire, moi, JFR 900, que ça va changer les choses. Hein. Mais bon, voilà, je leur dirai quand même qu'en Europe, ça va être difficile d'acheter leurs hélices. Mais néanmoins, on va faire le boulot correctement et je vais vous les montrer, voir ce qu'elles valent et tout, et vous direz mon ressenti et tout. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, je vais vous montrer ce que Afoys m'a envoyé. Franchement, ils sont pas foutus de moi. En fait, j'avais vu une vidéo de Captain Drone, le Canadien Captain Drone, qui fait des vidéos magnifiques. Et j'avais vu qu'il testait cette marque d'hélice. Et puis, malgré qu'ils vendent qu'aux USA, ou voilà, je les ai contactés quand même. Et tout de suite, en 10 minutes, c'était fait. Ils m'ont dit pas de problème, on vous en envoie pour le FPV, pour l'Avata, pas de souci. Donc pour l'Avata, ils m'ont envoyé une série orange, donc 4 hélices orange. Et 4 hélices de la même couleur que celle d'origine. Pour le DJI FPV, ils m'ont envoyé une série de couleur rouge, une série de 4 hélices de couleur verte, c'est un peu fluo, c'est un peu voilà. Et puis une série d'hélices pliables pour le DJI FPV. Ça m'intrigue un peu quand même. Donc on va tout de suite commencer par le DJI FPV. Alors je vais enlever mon DJI Avata, on va mettre tout ça là-bas. On va ouvrir tout de suite les hélices vertes. C'est pas la couleur que je préfère. Et puis on va prendre une hélice du DJI FPV qu'on va enlever. Voilà, tac. Donc pas d'adaptateur pour ces hélices. La fixation est la même que celle d'origine. Et on a des hélices relativement similaires. Elles sont exactement faites pareil. Donc on pourrait croire d'ailleurs que ces hélices sont des hélices dites du DJI FPV de DJI et qu'elles ont été moulées dans une autre couleur. Alors c'est vraiment étrange, tout est similaire, les chanfreins sont exactement pareils, tout est réellement pareil. En plus on voit que l'intérieur de l'hélice est tout à fait similaire. La taille, bien entendu, en 53-28 est la même. Il n'y a pas de souci. On a juste une petite différence sur les inscriptions. Donc je pense que c'est quand même pas des hélices DJI moulées en vert. Voilà. Alors maintenant, je vais quand même manipuler un petit peu l'hélice DJI, avoir un ressenti, vous faire voir mon ressenti là-dessus. Et puis, quand on la manipule... Bon, franchement... La résistance a l'air exactement la même. Franchement, je vois pas de... Elle pourrait être plus molle, mais non, apparemment, c'est exactement pareil. On devrait être relativement similaire niveau vol. Je ne pense pas qu'on voit réellement une différence.
Donc bien entendu, pour essayer réellement des hélices comme ça, il faut passer le drone en mode manuel et voir réellement ce que ça donne au niveau réactivité. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais remettre l'hélice normale dessus. Et puis donc, on va allumer le drone et on va regarder un petit peu le bruit, ce que ça donne. Et après, on essayera avec les hélices AFOIS. Voilà, donc j'ai réappairé mon drone à ma radio. Normalement, ça fonctionne. Allez, c'est parti. Voilà, on est toujours environ à 79. Voilà, j'enlève les hélices DJI et je vais mettre les belles hélices vertes fluo. Donc bien entendu, elles sont exactement estampillées pareil. Hein, sur celles qui ont un petit rond rouge dessus, il y a le rond rouge dessus aussi. Alors, je vais quand même le rallumer, sinon ça marchera pas. Bon, ça lui donne un petit look sympa, hein. Voilà, donc on va recommencer l'opération. Alors on est un tout petit peu moins bruyant, donc ça c'est pas mal, puisqu'on tourne autour de 76 alors qu'on était à 79 avec les hélices DJI. C'est plutôt sympa. Voilà, donc j'ai enlevé les hélices AFOIS vertes. Maintenant ce que je vais faire, je vais mettre des hélices Master Air Screw que j'ai ici. Donc ça c'est des hélices d'une autre marque, hein. C'est la célèbre marque Master Air Screw qui fait aussi des hélices pour DJI. Voilà, on va mettre les hélices. Voilà. On a l'air d'être entre les deux. Les hélices Master Air Screw ont l'air un tout petit peu plus bruyantes que les hélices AFOIS. C'est-à-dire que les hélices les plus bruyantes sont, pour moi apparemment, hein, les hélices DJI, après viennent les Master Air Screw et les hélices AFOIS seraient les moins bruyantes. Un bon point pour les hélices que je présente au final, c'est pas si mal. Après bien entendu, le bruit à l'intérieur avec un drone qui est posé n'est pas du tout le bruit quand on commence à mettre les gaz et puis que le drone va commencer de brasser de l'air et s'envoler. Là ça va être différent. On verra un petit peu, je le ferai décoller dehors et on verra un petit peu ce que ça donne. Alors maintenant on va essayer les hélices pliables. Alors ça c'est... Je suis un peu sceptique avec ce genre d'hélice pliable pour un drone comme ça. Bien entendu, on a des hélices 53-28, exactement pareil. Je sais pas si c'est réellement utile, parce que généralement, bien entendu, c'est pour que ce soit plus transportable, hein. En termes de vol, je ne sais pas du tout ce que ça donnera. Voilà. Je vais remettre mon drone au même endroit, bien entendu. Donc on dirait qu'elles sont un tout petit peu plus bruyantes que celles-ci. Voilà pour le DJI FPV. Maintenant on va aller dehors. Il fait pas beau, je vais pas vous faire de vol, on va juste le mettre en stationnaire. Et puis un de ces quatre, quand je vous ferai une vidéo de ces drones dehors, parce que je vais en refaire bien entendu,
eh bien, je pourrais vous parler éventuellement de ces hélices de nouveau. Voilà, donc je vais faire décoller mon DJI FPV à environ 1 mètre du sol. On va laisser le sonomètre à cet endroit-là. Donc le problème, bien entendu, c'est que s'il passe une voiture, un truc comme ça, on va être un peu perturbé. Donc on va voir ça. Allez, c'est parti. Voilà, donc maintenant on va lui mettre les hélices à foils. C'est reparti. Voilà, et maintenant je vais lui mettre les hélices Master Air Screw. C'est reparti. Donc maintenant on passe aux hélices pliables de chez Afoys. On laisse passer la voiture. C'est parti. Voilà donc pour le DJI FPV. En ce qui concerne les résultats, donc on a pu voir qu'avec les hélices DJI d'origine, on tourne entre 82 dB et 86 dB, donc on a environ une moyenne de 83,5, 84, hein, voilà, ça dépend. Avec les hélices Afoys, c'est quasiment similaire. On note un niveau un tout petit peu plus bas, mais franchement c'est pas flagrant. Avec les hélices Master Air Screw, on ressent une légère hausse, hein, quand même, on tourne autour de plus de 85 dB, 86 que de 83, hein, voilà. Et avec les hélices pliables Afoys, c'est quasiment pareil que les hélices DJI ou les hélices Afoys classiques. Maintenant, on va juste les peser, hein, pour voir un petit peu le poids. Alors une hélice DJI, voilà, tac, je la pose, elle fait 5 grammes. Une hélice Master Air Screw, elle fait 7 grammes. Et une hélice Afoys, elle fait 5 grammes comme l'hélice DJI. Donc les hélices Afoys sont beaucoup plus ressemblantes à celles d'origine au final. Et une hélice, on va quand même peser une hélice pliable de chez Afoys. Elle fait 6 grammes. Voilà, donc elle est à 1 gramme plus haute que les hélices fixes. Alors Afoys ne dit pas que ces hélices sont meilleures, font moins de bruit par rapport à une hélice DJI. Quand on regarde un petit peu les spécificités des hélices et ce qu'ils en disent, ils disent que c'est similaire, c'est juste une alternative. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je vais aller boire un café et puis on va passer aux hélices du DJI FPV. On va voir un petit peu le poids et puis on verra tout de suite, on verra le bruit exactement pareil. Donc je vais boire mon café et je reviens tout de suite et n'oubliez pas justement de vous abonner à la chaîne, ça c'est très important. Voilà, donc on passe aux hélices pour l'Avata. Donc ce qu'on va faire, je vais aller un petit peu plus vite, on va les peser. Donc là c'est une hélice DJI de l'Avata, ça fait 2 grammes sur ma balance. Je prends une hélice Afoys similaire, d'ailleurs c'est le même genre de couleur, hein, gris transparent. On va voir ce que ça donne. 2 grammes, pareil. Et une hélice orange de chez Afoys, qui celle-ci me met 3 grammes. 2 grammes. Bon, on doit être entre 2 et 3, je pense. C'est pas assez précis ma balance.
Mais néanmoins, voilà, c'est relativement pareil. Donc la différence entre les deux hélices, bah, c'est pareil, quand on la regarde, je ne vais pas vous refaire un gros plan dessus, mais c'est exactement similaire, ça fait comme les hélices pour le DJI FPV. Et puis en termes d'élasticité, de souplesse, ben franchement, je vois aucune différence entre ces hélices. Non, franchement, c'est vraiment pareil, hein. Voilà, donc bien entendu, c'est une bonne alternative. Encore une fois, c'est dommage qu'elles ne sont pas distribuées sur Amazon France ou eBay France. Voilà, c'est dommage. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, on va faire comme tout à l'heure en intérieur, hein. On va voir un petit peu ce que ça donne avec les hélices DJI. Maintenant, on va faire l'essai avec les hélices AFOIS. Voilà, donc tout de suite le test de son avec les hélices AFOIS. Attention. Voilà, donc maintenant on va aller faire le test dehors et puis on clôturera cette petite vidéo comme ceci. Voilà. Allez, c'est parti pour un essai de son à l'extérieur avec les hélices DJI. Voilà, allez, je le fais décoller. Environ à 1 mètre, voilà. Voilà, donc on tourne environ à 88, 89, hein, on va voir avec les hélices AFOIS ce que ça va donner. Voilà, donc c'est parti avec les hélices AFOIS. Voilà, donc on tourne autour de 89, 90. Apparemment pas de différence de comportement. Bien entendu, il faudrait faire un test plus poussé. Voilà, donc c'est sur ces images de l'Avata avec ces belles hélices oranges que je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Allez, ciao!